Qui dit campagne dit forcément avatar client. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez utiliser ChatGPT, une intelligence artificielle créée par OpenAI, afin de créer votre profilage, votre avatar client et réussir vos campagnes marketing, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur X, sur LinkedIn ou bien sur Google uniquement. Allons-y les gars. Alors, on se retrouve directement sur mon ordinateur. La première chose que vous allez faire, c'est très simple. Vous allez faire un prompt. Dans ce prompt, vous allez expliquer à ChatGPT que vous avez besoin de créer votre avatar client. Donc, on y va. Donc, pour moi, ce que je vais lui dire, c'est tu vas prendre le rôle d'un ingénieur en marketing. Bien sûr, il existe des ingénieurs en marketing. Ils ne sont pas nombreux, c'est juste cela. Et à partir de là, je vais lui demander, en fait, d'être aussi un copywriter. Le meilleur, bien sûr. Parce qu'un avatar client, sachez-le bien, dans une campagne, vous allez devoir lui envoyer, en fait, des messages. Maintenant, je veux que tu me réalises le profilage de mes clients. Virgule, faire l'avatar client. Voilà. D'un business de nettoyage, par exemple. De canapé. Et je vais lui faire comprendre une chose, que ma cible, elle est hyper riche. Mais elle n'a pas de temps. Donc, on y va. Alors, j'ai déjà écrit mon prompt. Je vais l'envoyer à ChatGPT qui va traiter ma demande. Donc là, il est en train de dire que pour réaliser le profilage, il a besoin en fait de comprendre le business, déposer le rôle. Il prend le rôle d'ingénieur marketing ici, de prendre les compétences d'analyste, de créateur de profil client détaillé, de copywriter, parce qu'on a besoin d'envoyer des messages à nos clients. Mais aussi de connaissances approfondies des besoins des clients haut de gamme. Donc ce sont le type de clients que je recherche. Des personnes qui sont très riches, qui ont assez d'argent, mais ils n'ont pas de temps. Seulement, ils ont besoin qu'on nettoie le canapé. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire, ChatGPT? Il va contextualiser le prompt que je viens lui donner. Parce qu'en fait, il est en train de réécrire un prompt de base. Ce que vous pouvez tous faire. Donnez-lui un prompt de base, il va l'écrire pour vous. Il contextualise, il parle de l'entreprise de nettoyage du canapé, qui s'adresse à une clientèle aisée, très occupée, qui valorise le luxe, l'efficacité et la discrétion. Il faut y compter. Et ces clients n'ont pas le temps de s'occuper eux-mêmes de leurs tâches ménagères, mais sont prêts à payer pour des services de qualité exceptionnelle qui leur simplifient la vie. Une fois cela, il va faire sa tâche, c'est-à-dire créer un avatar client idéal qui reflète les motivations, les freins et les comportements de la clientèle riche et pressée, en mettant en avant des bénéfices de services de nettoyage de canapé haut de gamme. Maintenant, il y a une partie qui est très intéressante. C'est que dès qu'il fait tout le résumé essentiel pour son prompt, les tâches à faire, ChatGPT va mettre en place son process, c'est-à-dire comment il va exécuter les tâches qu'il va faire. Il va analyser les besoins, identifier leurs points de douleur, comprendre leurs habitudes de consommation, définir les facteurs déclencheurs, créer un profil démographique et adapter le message à ton public. Et enfin, il te fait des caractéristiques. Dès lors qu'il te fait des caractéristiques, il vient me dire, il va créer maintenant l'avatar client. Et voici un exemple. Maintenant, c'est bon, ChatGPT, il a déjà fait le profilage, il a déjà créé mon avatar client, mon client cible, le type de client dont j'ai besoin dans mon business, à qui mon message s'adresse, à qui mon business s'adresse. Et il me fait comprendre une chose, que mon client peut être une femme qui s'appelle Sophie, qui a 45 ans et qui est cadre supérieur dans la finance. Âge 45 ans. Femme. Situation familiale, elle peut être mariée parce qu'elle a un foyer, elle a des enfants, mère de 2 ou 3 enfants, vit dans une villa de luxe.
Donc, si vous vous rappelez, on avait parlé de, voilà. Profession, directrice d'une grande banque. Elle peut être directrice, elle peut être fonctionnaire, elle peut être businesswoman, entrepreneuse. Revenu annuel 150 millions, c'est-à-dire elle gagne 15 millions par mois ou bien 8 millions. C'est-à-dire c'est une directrice. Je peux aussi aller cibler des personnes qui gagnent moins que ça. Je peux dire que mon client, il peut gagner 500, 800 000, 1 million. Ça, c'est le salaire d'un cadre au Sénégal. Et ils habitent à Dakar, dans les quartiers chics comme Almadies ou Ngor. Tout le monde connaît les quartiers chics de Dakar. Donc, moi, je cible ici les quartiers chics. Donc, quand je vais faire ma publicité dans le ciblage, je ne vais pas cibler certains quartiers. Je me dis que je vais cibler Almadies, je vais cibler Dakar Plateau, Almadies, peut-être une partie de Diamniadio, une partie de Ngor, une partie de Ouakam, etc. Donc, je vais faire une sorte de mapping des cartes des différents locaux du Sénégal où les gens sont plutôt aisés et ont des revenus supérieurs. Ils ont des maisons à 40, 50 millions. Exemple, ils sont très riches, ils ont des revenus réguliers. Dans ce cas, ce que je vais faire, c'est simple, c'est dire que ma pub ne va cibler que ces personnes. Je vais cibler que ces cités.